Quatrième chose que nous pouvons faire en voiture, bien sûr, on peut jouer au roi du silence. Et ça, souvent, ça fait plaisir aux parents qui conduisent. C'est-à-dire qu'on ne dit plus rien, on ne met pas d'autoradio, on ne parle plus. Et le premier qui parle a perdu. Et moi, j'en ai un autre. En fait... T'as perdu, Athéna. Copains, la reine des les petits copains. Allô Athéna, Coco, Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, alors aujourd'hui nous sommes en voiture. Cette voiture est pilotée par Virginie de Virginie fait sa cuisine. C'est bien, je te vois dans le rétroviseur, t'as pas besoin de tourner la tête. Concentre-toi sur la route. Et nous avons à côté un autre youtubeur qui est Monsieur Love. Bonjour Monsieur Love, c'est la première fois qu'on te voit sur Studio Bubble Tea. Eh oui. Donc voilà, je mettrai aussi le lien en description si vous voulez découvrir sa chaîne. C'est plutôt si vous êtes pré-ado, voilà, c'est sur l'amour. Mais allez faire un tour, vous allez tout comprendre. Il donne des conseils sur comment séduire au collège. Ah bah voilà, pour les collégiens qui nous regardent, ils sont très nombreux. Et donc là, puisque nous sommes en voiture, eh bien, j'ai une petite idée les filles, puisque c'est bientôt les grandes vacances, eh bien, je vous propose de faire une vidéo sur les 10 choses à faire, et plus même, eh bien, pour s'occuper en voiture, surtout quand on est des enfants. Est-ce que ça vous va comme programme? Ouais, super. Ok. Pouce en l'air. Alors, Pouce bleu. première chose, les filles, je pense que ça va vous donner des idées aussi aux parents. Ils vont être contents de voir cette vidéo. Alors, première chose, eh bien, forcément, la première chose qu'on peut faire en voiture pour passer le temps, c'est chanter. Parce que ça met tout le monde de bonne humeur en plus. Donc puisqu'on est avec des chanteurs professionnels voilà, devant, eh bien qu'est-ce que vous voulez chanter? Qu'est-ce que quelqu'un a une idée de chanson? Virginie peut-être? C'est quoi ta dernière chanson? Libéré, délivré. C'est quoi ça? Et ma dernière chanson, c'était une chanson sur la fête des mamans. Ah oui, mais je sais pas si Calice l'a vu cette chanson sur la tête des mamans, tu vois, c'est très facile à retenir. Alors vas-y. Tu es la plus belle, maman. Je voudrais te dire que tu es la plus belle. Tu es la plus belle. Maman, je voudrais te dire que tu es la plus belle. Tu es la plus belle. Oui voilà, je chante, mais en même temps, il y a une difficulté pour moi, c'est que je dois éviter les vélos, tout ça. Donc ça y est, c'est bon, je n'ai pas écrabouillé la dame à vélo. Sinon, les filles, vous connaissez quoi comme chanson? Alors une chanson qu'on connaît. C'est la fête, les amis. Ah, c'est c'est avec Rudy et Tony. Ouais, vas-y, t'en as continué. C'est les grands, les petits. C'est la danse, danse, danse de Titouni. Wouhou. La 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 la. Boum. La 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 la. La 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 la, la 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 la. Ouais, bravo les filles. Donc ça c'est la chanson du monde de Titouni que nous saluons au passage. Punch, punch. Alors les filles, deuxième chose qu'on peut faire en voiture pour s'occuper. Eh bien par exemple on peut compter. Alors pas compter 1, 2, 3, 4, 5, mais compter par exemple le nombre de, voilà, je vois un tramway qui passe, le nombre de tramways, bon après sur l'autoroute c'est plus compliqué, ou le nombre de voitures rouges, ou le nombre de camions, ou le nombre de vélos. Donc là je vous invite à compter par exemple le nombre de voitures jaunes que vous allez croiser. Le nombre de vélos. Le nombre de vélos. En effet là, il y a Il faut voir tous les vélos. Ouais, mais comme on va faire autre chose en même temps, il va falloir être multitâche parce que nous on continue pendant ce temps-là les autres choses à faire en voiture. Donc il faut vous écoutiez tout en regardant le nombre de quoi alors on compte? Bah, les motos. Les motos? Allez, les motos, on compte les motos. J'en ai déjà vu une. Attends. Et pendant ce C'est un temps-là, marchand de pizza, j'ai même vu. on continue avec la troisième chose à faire. Eh bien, par exemple, on peut écouter une histoire. Donc, soit une histoire audio, voilà, parce que ça existe, l'histoire audio en CD ou sur tablette, etc. Ou alors, carrément, une histoire qu'on peut lire à voix haute. S'il y a Ou une histoire qu'on un peut passager, raconter. un adulte qui est devant, il peut aussi lire une histoire à voix haute. Et bien, moi, si je vais vous raconter une histoire beaucoup plus courte, c'est une histoire de Toto. Voilà, on peut raconter des vraies histoires, des histoires drôles, des contes, comme on veut en voiture. Allez, indigestion de conjugaison. Tiens. La maîtresse interroge Toto. Peux-tu me conjuguer le verbe manger à la première personne du singulier des différents temps de l'indicatif? Alors Toto réfléchit. Je mange, je mangeais, j'ai mangé, j'ai plus faim. Ah bah c'est une histoire de Toto. Ouais, ça fait un bit ou une histoire ou quoi? Moi j'en ai une autre. Alors
Tu cours. Plus vite. Je vole. Tu voles. Elle est très très bonne. Ah, finalement, elle est beaucoup plus drôle que la mienne. Ouais. Ok. Quatrième chose que nous pouvons faire en voiture, bien sûr, on peut jouer au roi du silence. Et ça, souvent, ça fait plaisir aux parents qui conduisent. C'est-à-dire qu'on ne dit plus rien, on ne met pas d'autoradio, on ne parle plus. Et le premier qui parle a perdu. Blabla. Et moi, j'en ai un autre. En fait, T'as perdu, Athéna. mais je vais vous dire quelque chose. Vas-y, J'ai un autre roi vas-y. du Oui, ça silence peut que la être maîtresse 1, 2, a 3, inventé. roi du silence. Bah oui. Ah, tu Pour connais? commencer, il faut dire ça, oui. Oui. Bah oui, j'étais une pipelette moi, alors à chaque fois on jouait à ça. Hein. Bah, voilà. Et après, bien sûr, au bout d'un quart d'heure ou 10 minutes, fait, si celui vous en avez qui marre, parle, on il a peut pas de- dire qu'il y a match nul. Oui, vas-y, Athéna. Celui qui parle, par exemple, il peut pas avoir un défi. Ah oui, bien sûr. Alors, bon, là on va pas jouer au jeu du silence parce qu'en vidéo ça va pas forcément être très intéressant. Puis je Mais pense c'est une idée. Puis je pense qu'on perdrait vite parce que comme on se dit les directions, j'aurais peur de perdre. Alors, cinquième chose qu'on peut faire en voiture pour s'occuper, une histoire avec 3 mots. Voilà, c'est-à-dire on note des mots sur un petit bout de papier et on choisit au hasard 3 mots et on invente une histoire avec ces 3 mots. Donc là, bien sûr, moi j'ai préparé quelque chose. On va pas piocher des choses, mais j'ai une liste et voilà, ici, et il y a des numéros en face. Donc on va commencer avec Calice, comme ça Athéna va vite comprendre. Calice choisit 3 chiffres, 3 nombres entre 1 et 16. 14, Oui. 5 et 12. Et 12. Alors, les 3 mots que tu as choisis dans ma liste, je peux les montrer. Donc 14, c'est le verbe danser que tu accordes autant que tu veux et à la personne que tu veux. Tu as le mot président de la République et tu as le mot ça pue comme jamais dans une expression. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut que tu fasses une histoire avec danser, président de la République et ça pue comme jamais. Bon courage. C'est une personne qui devait voir. C'est un danseur qui voulait voir le président de la République. Ouais. Sauf qu'en fait, ce danseur, il pue. Oh là là. Parce qu'il Il danse est pas tellement qu'il transpire. Ah bah oui, tu qu'il m'étonnes. pue. Alors, il commence à danser, à danser. Le président, on avait super marre. Et après un moment, il a dit ça pue comme jamais. Ouais. Bravo, c'est une belle histoire. Est-ce que Athéna, tu veux essayer? Non, d'accord. Est-ce que Virginie, tu veux essayer? Alors c'est quoi les mots? Alors, Ah, bah, tu tu choisis. vois des nombres entre 1 et 16, sauf ceux qui ont été donnés, mais je te dirai. Vas-y. 12, 7, J'ai 1. déjà dit 12. Donc pas le 12. C'était mon anniversaire quoi, t'as pris mon chiffre. Alors, 24, non 24 c'est 1 et 16, 24. Elle est blonde, bah, hein, Virginie. 11, ouais, 11. 5, c'est mon chiffre fétiche. 11, 7 et 1. 5. 11, 7 et 1. Voilà. Donc tu as le mot chapeau, Ah, ok. tu as le mot manger, Ouais, super. C'est bien, ça tombe et j'en bien. entends rien. Et tu as le mot caca. Oh, super. Oh, c'est dégoûtant. Ah oui, mais c'est pas de ma faute, moi. Oh là là. Bon, bah, en fait, c'est un jour, j'étais à Disneyland Paris. Et il faisait très très chaud au niveau du château. Et, Non, chapeau. Ouais, du quoi? Gauche. Et du coup, je me suis dit bah, que j'allais mettre un super beau chapeau sur ma tête. Et je me rappelle plus du deuxième mot. C'est quoi? Ah oui, et du coup, en mettant ce chapeau, j'ai vu une super glace. J'ai mangé ma glace. J'avais l'air trop belle. J'ai pris mon appareil photo pour faire ma photo Instagram. Et là, il y a un pigeon qui m'a fait caca sur le chapeau. Heureusement que j'avais ce chapeau, quoi. Hein. Bravo. Tu t'en es bien sorti, hein, parce que connaissant Calice, ça leur a fait genre un truc, bah, j'ai mangé du caca. Non, Calice, t'as fait ça. Oh mon Dieu. Est-ce que Monsieur Love, il veut essayer? Ouais, vas-y. Alors, je donne 3 mots, non 3 chiffres, 3 nombres entre 1 et 16. 4, 5, 6. T'as pas le droit de dire 5, je l'ai déjà dit. 4, 6, 8. Tout droit là. 4, 6, 8. Alors, les mots, j'invente rien. Donc, tu as le mot sirène à vélo. Ouh là là, une sirène c'est à un vélo, groupe ça de mots. existe? 4, 6, 8, tu m'as dit. quoi, Tu c'est as sirène à le vélo? mot bonbon, pas bon. Ah ouais. Et tu as le mot pipi. Oh super. Mais qu'est-ce que c'est magnifique ces mots, Moi, j'ai hein. ça pue comme jamais. Alors, on écoute la belle histoire de Monsieur Love qui va nous raconter une belle histoire d'amour avec du pipi, des bonbons pas bons et puis des sirènes à vélo. D'accord. Alors.
Allez, raconte, Bah, j'étais en voiture. Ouais. Et puis à un moment donné, je me suis fait klaxonner par une sirène à vélo. Et en fait, elle m'a arrêté parce que j'avais perdu des bonbons qui sont tombés de ma portière. Et ces bonbons-là, en fait, c'est dangereux parce que les hérissons peuvent les manger. Et c'est des bonbons qui sont pas bons pour les hérissons. Ouais. Parce qu'après, s'ils les mangent, en fait, après, ils vont faire pipi partout. Bravo. Bon, c'est d'un haut niveau, bien sûr les mots, vous mettez les mots que vous voulez là, on a mis des mots un peu rigolos, un peu fun pour la vidéo, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus fun ou au contraire beaucoup plus sérieuses. Alors, maintenant on continue avec l'idée suivante, eh bien la phrase improbable. Alors la phrase improbable c'est quoi? C'est qu'une personne écrit sur un bout de papier un sujet, c'est ce que c'est un sujet, et une autre personne écrit un verbe, une autre personne écrit un adjectif, et enfin une autre personne écrit un complément. Voilà, et après ça va faire une phrase improbable. Donc déjà tout à l'heure j'ai demandé à Virginie d'écrire un adjectif que personne n'a vu sur un petit bout de papier. Donc là, toi, Calice, tu veux écrire quoi? Tu veux écrire le sujet, le verbe ou le complément? Le complément, le complément. Le complément. Tiens, avec un crayon de papier. C'est bien, il y a du suspense dans ce jeu. Ça, Est-ce c'est que toi Dory. tu voudrais jouer Athéna? Dory tout craché. Non, ça tu vas écouter. Toi t'aimes Mais bien pas écouter. oublier Dory. Voilà, monsieur là il va écrire un sujet, c'est ça? Ouais. Merci monsieur là. Moi je vais écrire. Un verbe. Distingue pas trop l'adresse. Donc voici le sujet en verbe. Ici je prends l'adjectif, voilà, et je prends. Bon, j'essaie de mettre ça dans un ordre qui donne à peu près un sens quoi. En Il plus, y a des milliards d'années roulait l'histoire charmante. Ça ne veut rien dire du tout en fait. C'est français hein, mais ça ne veut rien dire. Voilà, c'est une histoire improbable, c'est une phrase improbable. Bon, ok. Mais on s'occupe comme on peut. Hein. Déjà, bravo Mickaël, parce que t'as réussi à tous nous déchiffrer et ça c'est pas mal du tout. Hein. Oui, déjà c'est bien. Félicitations. C'est bien parce que vous avez. En voiture, déjà, c'est pas évident d'écrire bien. Donc c'est normal qu'on écrive mal en voiture. Ensuite, on continue avec. La mission radar. Alors ça, c'est. On va le faire maintenant. Ça, c'est surtout en autoroute. Un radar, on en a vu un là. La mission radar, par exemple, Calice, c'est de regarder les panneaux où il y a écrit attention, il y a un radar, ralentir. Il y a plein de panneaux comme ça parce qu'il y a plein de radars en France, sur les autoroutes, sur les routes. Donc le but du jeu, c'est de trouver des panneaux radars avant le chauffeur. Là. Voilà. Donc ça, voilà, c'est sur la longueur, hein, c'est sur le trajet, sur la durée qu'il faut faire ça. Écoute, si Virginie voit un panneau radar, on te montrera ce que c'est. Donc voilà, ça c'est une idée. Ensuite, on continue. Faire le copilote. Faire le copilote. Blam, blam, blam. Donc le copilote, eh bien, par exemple, on explique comment fonctionne une voiture. À quoi sert ce que manipule la Virginie? Vous savez- Réponse. Non, Je sais pas. à quoi ça peut servir? C'est un levier de vitesse pour passer les vitesses, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, souvent avec une marche arrière. Donc voilà, plus tu vas vite, plus tu enclenches les vitesses pour pas que le moteur surchauffe. Et des fois tu cales. Voilà, quand tu n'appuies pas sur la pédale d'embrayage, on voit pas qu'au fond, la pédale d'embrayage sert à passer les vitesses justement. Il y a la pédale d'accélération qui sert à accélérer. Et Calice, il y a la pédale de frein qui sert à... Freiner. Ah oui, bravo, tu vois, tu fais une copilote parfaite. Et toi, Athéna, est-ce que tu sais à quoi sert le volant? À tourner. Mais oui, toi aussi tu fais une superbe copilote. Et donc du coup vous êtes des copilotes officiels de Virginie. Voilà. Et comme vous êtes des copilotes, vous pourrez même utiliser le GPS pour la guider et arriver Un bon bien port. au bon endroit à la bonne heure. On va vous dire après où on va. Eh, ça compte voiture jaune hein? Mais non, on change des scooters. Ah tiens, 2. Les filles, la 10e idée forcément c'est le smartphone ou la tablette. Voilà, on va pas jouer là, mais vous pouvez bien sûr utiliser le smartphone ou la tablette pour écouter de la musique, pour faire des jeux, pour regarder des petites vidéos. Donc un conseil, eh bien chargez bien votre batterie avant le départ et prenez des écouteurs, voilà, pour écouter de la musique ou regarder une histoire pour pas que le chauffeur soit déconcentré dans sa conduite, n'est-ce pas? Surtout si vous regardez un super film. Surtout, ouais. Ensuite, eh bien, là, ça fait déjà 9 idées. On peut, allez, on va faire plus que 10, bien sûr. Et il y a l'idée que Calice m'a soufflé tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y en a un qui réfléchit à une question avec Pourquoi? On peut même faire la variante docteur pourquoi. Et il y a donc l'autre personne qui invente une réponse Qui commence par parce que. Et après, une fois que les deux ont trouvé leur phrase, eh bien, on fait la question et Moi la j'en réponse. ai une. Toi, t'as des questions ou une Moi réponse? j'en ai une. T'as une question ou une réponse, toi? Une réponse. Alors, D'accord, alors.
trouve une question. Oui, docteur, pourquoi j'ai mal au ventre? Bah parce que t'as avalé trop vite. Ah, c'était ça ta réponse? Ah bah ça tombe bien, donc du coup ça a un sens. Alors moi, on va faire pareil. Réponse. Tu fais une réponse, d'accord, je fais une question. Calice, Oui, pourquoi j'ai du mal à dormir la nuit? parce que tu habites dans un ascenseur. Ah bah oui, c'est pour ça. Mais et n'empêche que c'est logique aussi sur ce coup. Alors Virginie, tu trouves une question qui commence par docteur, pourquoi? Tu trouves une question, Monsieur Love, tu trouves une réponse. Tu trouves une réponse là? Alors. Docteur, Oui. pourquoi est-ce qu'on habite dans des maisons ou des immeubles? Alors, la réponse? Je veux dire ce que j'avais pensé. Oui. Parce que je suis perdu. Oui, tu dois dire ce que t'as pensé. Oui, c'est ça, parce qu'il s'est perdu. Parce que c'est perdu. Il y a un ballon qui Il y a est un perdu là, ballon, regardez. ouais. Alors, vas-y, j'ai une réponse. Docteur, j'ai des crampes à l'estomac. Pourquoi? Parce que j'aime bien manger du poulet rôti. Ah bon? Docteur, pourquoi je viens te voir? Parce que t'as chanté. Ah. Donc, vous voyez, chanté. vous avez compris le principe, c'est plutôt rigolo. Voilà. Allez, une autre idée. Genre, tu fais. Moi Chauffeur, j'en ai une autre. quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Ah, Bon, ça, c'est pas une idée, hein. Ça, faut surtout pas le faire. 6 minutes. Non, mais on arrive bientôt autrement? 6 minutes. Hein. Ok, on a encore le temps de terminer cette vidéo. Moi j'ai une idée. C'est genre, il y a quelqu'un qui dit une phrase, par exemple, j'aime les saucisses. Et l'autre il doit essayer de comprendre sa phrase. Ah, et après, d'accord. et après, C'est un peu et comme le après Whisper l'autre, Challenge. et après l'autre, il dit à lui, et toi tu dis ce que t'as compris, toi tu dis ce que t'as compris, et moi je dis qu'est-ce que c'était la phrase de départ. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme le Whisper Challenge, version on se fait passer la phrase de l'un à l'autre, et à l'arrivée, ça doit donner une phrase qui n'a rien à voir avec celle du début. Moi quand j'étais plus jeune, bah pour que ce soit plus cool la voiture, et bah avec mon frère on se mettait à l'arrière et puis on faisait coucou aux voitures. Et celles qui disaient coucou, elles avaient des points et on notait tous les départements des plaques d'immatriculation. Et à la fin du voyage, on élisait le meilleur département, le département des gens les plus sympas, ceux qui disaient coucou. Bah, ah oui, d'accord. Ah bien, les filles, maintenant, bien sûr, c'est à la mode. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une voiture? Un spinner. On peut faire du hand spinner. Par contre, faire le tour du monde en voiture, c'est plus compliqué. Presque. Presque, c'est dur. Hein. Aïe, j'arrive Oh, pas à faire le Chipinette, tour ça se du prend des coups monde. dans le spinner. Prends ton airbag. Ah, regarde, 0 € les Non. Sécurité airbag. 0 €. Moi, ce que je faisais comme jeu quand j'étais plus jeune, dès que je voyais un mot, j'essayais de faire, tu sais, comme chiffrer des lettres. Je faisais faire, de changer le mot. Comment ça s'appelle? Par exemple. Aïe. Par exemple, école, hop, ça fait sol, S-O-L, par exemple. Et j'ai 3 points. Ah, vois tu fais un anagramme? Un anagramme, voilà. Dès que tu vois un mot, D'accord. tu fais l'anagramme. Architecture, là, tu vois. Ok. Alors, regarde, Garche, par Garche. exemple. Garche. Fais un anagramme de Garche. Char, Char. ouais. Ouais, faut pas Gar- faut Gar- utiliser tes H. lettres. Garé. H. Garé. Tu peux faire un verbe, tu peux conjuguer. Hein. Ah Garé. d'accord, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les Non, lettres. G-A-R-E-S. Mais c'est bien, c'est un travail d'esprit. C'est Ah, mais un H, un non, c'est une bonne H. idée aussi. Bravo, Monsieur Love. Si vous avez d'autres idées, dites-le en commentaire. Comme ça donne plein d'idées aux enfants, aux parents. Et je pense que c'est une vidéo qui est plutôt sympa pour partir en vacances. Et bien sûr, je crois que j'ai une autre idée pour terminer cette vidéo. Oui, par exemple, si vous partez en vacances, eh bien, vous pouvez programmer ensemble à voix haute dans la voiture ce que vous allez faire durant votre séjour. Là, par exemple, on va vous dire où on va. C'est une destination surprise qui sera vraiment surprise parce qu'on ne va pas filmer sur place. Mais on vous le dit, on va faire un barbecue chez qui? Oui, chez la famille Demo Jouet. Il y aura également Angélique, Marquise des Langes, qu'on appelle maintenant Anti 2.0. Et donc voilà, on va bien s'amuser. Oh, c'est bien un coup de spinner, choupinette. Ah, je me fais pas mal, la bonne blague. On va manger du barbecue. On va courir, on va faire de la trottinette. On va faire les fous dans le jardin. Oh, regardez comme il fait beau. Il y a un petit peu de nuages, mais il fait très chaud. Bon alors, est-ce que les filles, ça vous a donné envie toutes ces idées? Oui, oui. C'est sympa, hein? Ça merci d'ailleurs Virginie et Monsieur Love de nous avoir donné aussi plein d'idées. Ils sont perdus en fait, c'est ça. Non, non, on est passé devant. mais il y Ne a vous pas de inquiétez place. pas, on a vos copilotes officiels qui sont derrière. Oui. Donc si vous avez, vas-y, demande à droite ou à gauche les filles là. On va à droite ou à gauche? Tout droit. Tout droit, alors on va tout droit. Ah, attendez, je vous Non, on va reprends. tout droit. Tout droit. Non, tout droit, on va se faire. Bon, on va arranger. peut-être arrêter le copilote pour... parce que là, Dans 300 mètres, tournez à gauche. Merci Virginie de nous avoir accompagnés dans ta voiture C'était un pour cette vidéo. plaisir. Merci Monsieur Love.
Merci. pour cette première sur le Bubble Tea. Et bisous Cali. Bisous à tous. Partagez, commentez, abonnez-vous, petit pouce bleu. Et bien sûr, Vivez vos rêves. vivez vos rêves. Allez, puis bon voyage, puis bonnes vacances à tous, hein, même si c'est pas encore maintenant. C'est un petit peu le thème de l'émission. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ciao. Et vivez ces bravo. rêves, ça veut dire on fait un rêve. Et bisous à tous aussi pour moi. Ciao. Vivez. Ciao. Ciao. Bah, t'as entendu la description de Vivez vos rêves? Elle vient de te le dire, vas-y répète. Vivez vos rêves, c'est un rêve et... Et on le vit ensuite. Voilà. Ça va être exactement ça, mais c'est très bien. Et pour Kelly et pour Tina. Un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout mouillé. Ça te fait rire. Ouais. Dans 300 mètres, tournez à droite. Donc bien sûr, la chose à ne pas faire, c'est mettre les mains devant les yeux du chauffeur et de dire qui c'est.